en ce qui concerne la manifestation, comprenez que l'univers communique toujours avec vous. Et il y a une chose que l'univers vous demande toujours juste avant de livrer le colis. La chose que vous voulez attirer juste avant de le livrer. Il vous pose cette question. Et nous allons approfondir cette question et comment y répondre. Car si vous répondez d'une autre manière, il est probable qu'il ne livre pas. Mais si vous répondez de la bonne manière, devinez quoi? Il vous livre votre manifestation à vos pieds. Nous allons approfondir ce sujet dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, aimez-moi cette vidéo pour me soutenir. Salut les amis, c'est Michael. Et dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans une connexion que l'univers établit. Un dialogue, une conversation que l'univers vous pose une question juste avant de préparer le colis pour vous livrer. Et cette question est la question « Es-tu prêt ?» Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pensez-y de cette façon. Je dis toujours aux gens de regarder l'univers non seulement comme un parent, mais comme le parent le plus aimant. Et c'est ironique, parce que beaucoup de religions l'appellent notre père, non? Notre père. Alors, regardez l'univers comme vos parents les plus aimants. Comment se comporterait votre parent aimant? Eh bien, imaginez-vous comme cet enfant qui demande à ses parents. Tout d'abord, vous diriez « Maman, maman » ou « Papa, papa, puis-je avoir cette chose que je veux ?» Vous êtes d'accord? Et c'est très intéressant parce qu'en tant qu'enfant, on nous enseigne toujours que dire « je veux » ne sert à rien. Et cela résonne complètement dans le cadre de la loi de l'attraction parce que ce n'est pas ce que vous voulez qui attire ce que vous devenez. À l'inverse, vous attirez ce que vous êtes. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous devenez joyeux, si un enfant est joyeux, est-ce que le parent a envie d'acheter des jouets pour l'enfant ou de lui donner ce qu'il veut? Bien sûr! Si l'enfant fait une crise de colère et est très agaçant et frustré, est-ce que le parent a envie de récompenser ce comportement? La réponse est non. Donc, de la même manière, lorsque vous devenez la chose que vous voulez attirer, lorsque vous devenez joyeux, rempli d'amour et de béatitude, vous êtes d'accord que votre parent, qui vous aime profondément, vous donnera ce que vous voulez. Cependant, juste avant de se faire livrer, la plupart du temps, nous recevrons certains signes et signaux de sa part, et des choses se produiront. Et en termes simples, ce que l'univers demande, c'est « Es-tu prêt ?» D'accord. Imagine ceci. Imaginez un instant où vous êtes joyeux, vous êtes béat, ok? Et puis ce qui se passe, c'est que vous dites « Ok, je veux attirer cette personne, je veux cette chose dans ma vie. Donc, pour attirer, je deviens cela. » Alors ce qui se passe, c'est que votre parent, le plus aimant, se dit « Ok, laisse-moi préparer le colis, la chose que tu as demandé. » Mais juste avant de préparer, votre parent a besoin de savoir si vous pouvez gérer cela. Et c'est là que la question « Es-tu prêt ?» intervient. Vous comprenez? Disons par exemple que vous demandez un vélo, ou vous demandez peut-être de manifester une voiture. Un enfant qui manifeste une voiture. Le parent veut savoir simplement si son enfant est responsable. Si l'enfant n'est pas responsable, vont-ils lui donner la voiture? Non! Si l'enfant fait toutes sortes d'actions immatures, vont-ils lui donner une voiture? Bien sûr que non! Ce serait désastreux. L'univers observe toujours. Sachez-le toujours. Et juste avant de livrer le colis, l'univers vous demande toujours « Es-tu prêt ?» Maintenant, comment vous le demande-t-il? Parce que vous ne verrez probablement jamais l'univers descendre et dire « Hé, au fait, je suis l'univers. Es-tu prêt ?» Il ne fera pas ça. Alors, comment ça marche? Il vous demande cela par des tests. Avez-vous déjà été testé auparavant? Vous avez déjà voulu quelque chose et des défis se présentent sur votre chemin. Et vous vous demandez pourquoi ces défis m'arrivent à moi, n'est-ce pas? C'est la mentalité de la victime. Tant que vous dites « pourquoi ces défis m'arrivent à moi », vous ne reconnaissez pas et ne comprenez pas que tout est divin. Ce qui signifie que les défis qui surviennent en cours de route sont également divins. Comment savons-nous que c'est vrai? Eh bien, pensez à ceci. Si vous êtes actuellement dans un état de positivité et que vous regardez cette vidéo en pensant « j'ai beaucoup évolué, je suis tellement chanceux d'être dans cet état et vous êtes plein de gratitude ». Comment en êtes-vous arrivé là, à regarder cette vidéo et à ressentir cette gratitude?
Comment avez-vous manifesté votre chemin jusqu'ici? Je suppose que quelque part, vous avez été blessé. Moi, j'ai été blessé pour en arriver là, et je vous en parle souvent dans mes vidéos. Peut-être que quelqu'un vous a quitté, peut-être que vous avez essayé de manifester quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous faisiez face à des défis, du stress, de la dépression dans la vie. Puis, vous êtes allé chercher des vidéos pour vous réconforter. Alors, qu'est-ce que cette dépression? Qu'est-ce que ce stress? Qu'est-ce que ce sont ces défis? Qu'est-ce que sont les gens qui vous ont quitté? Vous vouliez les manifester à nouveau. Qu'ont-ils fait? N'est-ce pas devenu une bénédiction déguisée? Pensez-vous que ce défi était là pour que vous puissiez vivre ce que vous vivez en ce moment? Savons-nous que chaque défi qui se présente sur notre chemin est une bénédiction déguisée? Car au final, c'est un test. C'est un test de l'univers, non? Si vous croyez qu'il y a quelque chose de si grand, un pouvoir supérieur qui existe là-haut et qui est responsable de tout ce qui se manifeste, et que quand il se manifeste et que vous obtenez ce que vous voulez dans la vie, vous dites « Oh là là, merci univers, merci Dieu ». Pourquoi, quand quelque chose que vous ne voulez pas dans la vie se produit, vous vous dites « Oh, ce n'était pas Dieu » ou alors « Dieu m'en veut ». Ce n'est pas le cas. C'est un défi. C'est un test. Donc, quelque chose à prendre en compte ici, si vous vous sentez défié de quelque manière que ce soit, ou si des choses viennent à vous, mais ce n'est pas ce que vous vouliez ou pensiez. Comprenez une chose. Numéro 1. Ne réagissez pas. S'il vous plaît. Notez-le. Le moment où vous réagissez à des choses négatives, qu'est-ce qui se passe, hein? Ce à quoi vous réagissez réagit toujours en retour. Il riposte, n'est-ce pas? Donc, vous ne pourrez jamais vous en sortir et rentrerez alors dans un cercle vicieux. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit frustrant ou autre chose, laissez simplement cette énergie s'apaiser. Car c'est votre moyen le plus facile de la laisser passer et de prouver à l'univers pour lui dire « Univers, je suis prêt. Je comprends. C'est un test. Je ne réagis pas. Je ne me bats pas. Je montre de l'amour. Je montre de la positivité. » Évidemment, quand la chose vient de vous arriver, prenez votre temps. Ne mentez pas à vos sentiments primaires. Bien sûr, j'ai été triste pendant mon divorce. Bien sûr, j'ai pleuré et pas directement dit « Merci à l'univers pour ce divorce ». Prenez votre temps, mais ne restez jamais dans la boucle négative. Et une autre chose, lorsque des défis surviennent dans votre vie, montrez une connexion avec vous et l'univers, sachant que l'univers est de votre côté. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Je ne vais jamais m'en sortir », dites « Je suis créateur. Je suis un avec le créateur. Bien sûr, si je suis un avec le créateur, je vais m'en sortir. Ayez confiance et sachez que l'univers est avec vous. Alors, vous pourrez surmonter n'importe quel défi. Enfin, ne vous concentrez pas sur la négativité, ne vous concentrez pas sur la peur, le doute, ne vous concentrez pas sur le problème. Nous ne pouvons pas simplement regarder le problème en disant « Pourquoi ce problème se produit ?» Je donne toujours une analogie. Vous marchez le long de votre chemin vers votre objectif. Au milieu, entre vous et votre objectif, vous voyez un trou. La majorité des gens regardent le trou. Oh, pourquoi est-il là? Qui a mis ce trou ici? Pourquoi le trou est-il si profond? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne qui l'a mis sur ma route? Ce trou n'était pas là la dernière fois que j'ai marché sur ce chemin. Certaines personnes se concentrent sans arrêt là-dessus. Et plus vous vous concentrez dessus, plus le problème s'amplifie, plus le trou grandit. Au lieu de cela, lorsqu'un défi se présente, la première chose à penser est que chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Donc, soyez axés sur la solution. Quand le trou est là, vous marchez, oh, un trou. Vous ne vous y attendez pas. C'est ok. Contournez-le. Ça va prendre un peu de temps. Vous allez peut-être y perdre une chaussure. Mais quand vous marchez vers votre objectif et qu'il y a un trou ici et que vous ne vous y attendez pas, c'est ok. Faites l'effort de le contourner et continuez d'avancer. Mais ne demandez pas pourquoi ce trou est là. Parce que le moment où vous vous concentrez sur le problème,
devinez quoi? Il commence à s'amplifier. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. C'est mon message pour tout le monde. Alors, comprenez toujours que l'univers vous testera toujours juste avant qu'une grande manifestation ne se produise. Plus la chose que vous manifestez est grande, généralement plus grand est le défi qu'ils vous donneront. Car ils ont besoin de savoir que vous êtes digne, que vous êtes assez puissant, que votre vaisseau est prêt à recevoir cela. Alors, pour ceux qui demandent une superbe nouvelle maison, qui veulent devenir milliardaires, qui veulent des choses énormes matériellement parlant, c'est ok. Avec la manifestation, c'est possible. C'est le moment pour vous de prouver à l'univers que vous êtes prêt, que vous êtes en paix, que vous êtes un avec l'univers, que vous êtes axé sur la solution, que vous êtes créatif, que vous ne manquez pas de ressources, car vous avez cette créativité pour sortir de chaque défi. Sachez que l'univers travaille toujours avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous en avez retiré quelque chose, appuyez sur le pouce vers le haut, sur le bouton j'aime. De plus, commentez ci-dessous. Dites-moi « Je résonne avec toi Mika » pour me dire que ce message vous a touché. Et enfin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas ce petit bouton d'abonnement et le bouton de notification à côté. C'est une petite cloche. Mais pour l'instant les amis, à la prochaine. Merci, merci, merci.